Commençons d'abord par la chronique de Charles Nouveau, si vous le voulez bien. Oui, évidemment, Jonas. Comment faire autrement C'est les Jeux Olympiques en ce moment. Oui. Jonas, d'ailleurs, je ne sais pas si on est à l'antenne à la télé ce matin à cause des Jeux Olympiques. Non, il n'y a pas de direct à la télé, il faut se brancher sur la première pour nous écouter. Ça aurait été dommage d'interrompre le flux ininterrompu de neige, de glace et de classement avec des petits drapeaux superposés que la RTS doit servir à longueur de journée en ce moment. C'est les Jeux Olympiques d'hiver, bien sûr, c'est pour ça que vous n'y êtes pas, Jonas, vous qui, en plus de votre activité de journaliste, animateur et producteur, avez un rôle central dans la jeune équipe suisse de saut à la perche, où vous faites office de perche, évidemment. On vous sentait venir. C'est les Jeux Olympiques d'hiver à Pékin, donc dans une ville où il n'y a pas si longtemps ont déjà eu lieu les Jeux Olympiques d'été, ce qui revient un peu à retourner là où tu as fait ton mariage, mais pour faire une raclette. Ça veut pas dire que ça va pas être bien, mais c'est pas sûr que tu arrives à recréer la même ambiance, on va pas se mentir. Quoique j'en sais rien, les Chinois sont peut-être super excités par l'événement, vu qu'être excités par l'événement, ça a sûrement été rendu obligatoire par les autorités locales. Moi, je fais partie du cercle très fermé des Suisses qui ne skient pas. Apparemment, Colline, vous en faites aussi partie. On est 12, je crois. Donc, de toute façon, je ne partage pas forcément l'emballement. J'attends que dans les disciplines olympiques, ils rajoutent raclette pour vraiment me sentir concerné. Là, c'est sûr qu'on ferait des médailles à part ça. Pour moi, les JO d'hiver, c'est comme les mails que vous envoyez aux chroniqueurs pendant la semaine, Jonas. Je les regarde rarement. Un aveu. Mais je respecte ceux qui les regardent et qui semblent y prendre du plaisir. J'ai vu un bout de la cérémonie d'ouverture des Jeux, pas de votre email. Et il y avait Vladimir Poutine en tribune. En voyant passer la délégation ukrainienne, il a fermé les yeux pendant un moment. Ah oui. Il y a des gens qui disent qu'il s'est assoupi. Moi, j'imagine qu'il était en train de se dire « Profitez bien parce que dans 4 ans, vous avez plus le même drapeau !» Alors, je sais, je fais hyper bien l'accent russe. Et là, Jonas, parmi les auditeurs, il y a des gens qui se sentent trahis. Déjà, il y a ceux qui se sentaient trahis au début de la chronique parce qu'en temps normal, ils n'acceptent de se lever le dimanche matin que pour écouter Nathaniel Rocha. Désolé. Dites pas ça, vous avez des fans aussi. Et il y a ceux qui sont en train de se dire « Ah, en fait, le bobo Bill Laguis ne va pas donner les scores du biathlon. » Eh ben non. Mais si je parle de la crise en Ukraine, c'est parce que cette semaine, il y a eu une sortie d'une députée européenne dans la presse qui a dit vis-à-vis de cette crise que l'UE ne devait pas être une grosse Suisse molle. Ah bah sympa. Je me mets à la place des diplomates suisses qui auraient été emmerdés que n'importe quel eurodéputé fasse une remarque comme ça, c'est clair, mais qui là doivent être encore plus particulièrement agacés que ça vienne d'une eurodéputée française. Quand un ou une Française parle de la Suisse en mal, la première réaction est plus émotionnelle que rationnelle. Quand un Français parle de la Suisse en mal, tout de suite on est pris de petites convulsions comme ça. C'est pas vraiment un petit AVC, c'est plus un petit MCG. C'est un Français qui parle de la Suisse en mal et direct on est là, ouais mais les frontaliers. Sauf qu'en analysant la phrase à froid, c'est-à-dire de manière un peu plus helvétique, on se rend compte que bien que sa phrase soit maladroite et qu'elle avait clairement pas prévu d'aller skier à Verbier cette saison, en fait elle essaie pas d'attaquer la Suisse mais plus de réveiller les consciences européennes en faisant un raccourci pas très flatteur et malvenu, c'est vrai, sur la traditionnelle neutralité suisse. Ce à quoi l'ambassadeur de Suisse à Paris, monsieur Roberto Balzaretti, a répondu sur Twitter: merci d'évoquer la Suisse. Connasse. Il a pas dit connasse, mais quand on le lit, je vous jure qu'on l'entend un petit peu. Ça fait un peu passif-agressif. Merci d'évoquer la Suisse. Depuis des décennies, nous œuvrons pour la paix et la sécurité en Europe et dans le monde. Donc il a élégamment profité pour placer que la Suisse ne fait pas rien en matière de diplomatie, y compris sur ce dossier. Donc quand Nathalie Loiseau, l'eurodéputée en question, a dit que face à Moscou, l'Europe ne doit pas être une grosse Suisse molle, le mot qui a gêné l'ambassadeur, c'est molle. Et j'aurais adoré qu'il ait mal compris et qu'en entendant une grosse Suisse molle, son premier réflexe soit « Non mais qui tu traites de grosse ?» en fait. Il aurait pas dit ça, il leur a dit « Merci d'évoquer la Suisse. Depuis des années, des millions d'entre nous payons 799 francs d'abonnement fitness à l'année sans pour autant continuer de s'y rendre après la 2e semaine. » Enfin, je sais pas. Ça coûte à peu près ça un abonnement fitness. Je sais pas pourquoi je vous demande ça à vous, Jonas. La Suisse, elle est pas grosse, mais elle est pas molle non plus. Un slogan que je vous ai déjà entendu emprunter, Jonas d'ailleurs. La Suisse a notamment organisé un sommet entre Biden et Poutine à Genève, évidemment. Si vous vous en rappelez pas, essayez de vous rappeler comment vous vous sentiez pendant votre oral d'anglais à la Matu.
parce que c'est comme ça que Guy Parmelin s'en rappelle, lui. D'ailleurs, entre-temps, j'ai vérifié, apparemment, Guy Parmelin, il a fait une matu latin-anglais. Ah bah alors. Mais on y croit à ça, ça c'était le sommet, c'était l'année dernière, mais la crise en Ukraine, ça a démarré en 2014, la même année que les Jeux Olympiques de Sotchi en Russie. Entre-temps, il y a eu l'annexion de la Crimée par la Russie, puis une Coupe du Monde de foot organisée par la Russie aussi. C'était super, on l'a commenté sur Couleur 3 et tout. La Coupe du Monde, pas l'annexion. Moi, je veux pas d'embrouille. Hein. Vous le voyez, j'ai un t-shirt de la Croix-Rouge aujourd'hui. Moi, je ne pense pas à la télé. Mais c'est bien la preuve que le sport, ça sert à se dépasser, s'émerveiller et collectivement oublier que le reste du temps, tout le monde n'a pas forcément l'esprit Pierre de Coubertin. Et quoique Pierre de Coubertin, comme devise olympique, il a proposé Citius, Altus, Fortus. J'ai demandé à Guy Parmelin ce que ça voulait dire. Apparemment, c'est plus vite, plus haut, plus fort. Il manque plus que plus loin. Et on est proche d'un descriptif de la politique territoriale de Vladimir Poutine. Il se trouve que l'année dernière, le comité olympique a rajouté un mot à la devise. C'est pas plus loin, c'est ensemble. Ça fait plus vite, plus haut, plus fort, ensemble. Je suis d'accord avec vous, c'est le genre de truc qui finissent imprimés sur des oreillers Ikea. Mais c'est aussi l'occasion de faire déculpabiliser une eurodéputée française en enchaînant moi-même les raccourcis maladroits, ainsi que de vous inviter à faire avec la crise en Ukraine le contraire de ce que moi je fais avec les JO d'hiver. Ne pas vous en battre les couilles. Merci Charles Nouveau.